Vous êtes en colère parce que le tarif du pass Navigo va bien augmenter. Le tarif mensuel passera à 84,10 € au 1er janvier 2023. Une augmentation de 12%. Le ticket de métro à l'unité, alors que ce sera plus forcément un ticket papier, mais enfin qui s'appellera toujours ticket, lui passe de 1,90 € à 2,10 €. Et encore, on limite la casse puisque l'État a dit qu'ils allaient mettre 200 millions d'euros au pot. Est-ce que ces très fortes augmentations donc, sont supportables et justifiées? Bah, écoutez, elles sont lourdes. On n'a jamais eu une augmentation aussi lourde de nos tarifs. D'habitude, les tarifs augmentaient de 3 € par an sur un pass Navigo à 70, ce qui peut s'entendre parce qu'on veut des transports de qualité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, donc ça a un coût. En revanche, là, il y a vraiment un coup de bambou où tout d'un coup, les gens vont payer beaucoup plus cher, dans un contexte où tout augmente et donc il y a des gens pour lesquels ça va être très difficile. La vie en Île-de-France est beaucoup plus chère qu'ailleurs en France et par ailleurs, on a, là-dessus, enfin voilà, un message écologique qu'on ne comprend pas. On nous dit, «Laissez plutôt la voiture au garage pour prendre les transports collectifs» et c'est quoi la conséquence? C'est des tarifs qui montent au plafond. Donc des tarifs qui montent, hein. Aujourd'hui, il est à 75,20 € le tarif mensuel du Navigo. Il sera donc demain à 84,10 € pour des services qui se dégradent. Oui, c'est-à-dire que le parallèle qui est fou, c'est qu'on n'a jamais connu une situation aussi dégradée. On peut attendre son bus une demi heure, 1 heure en banlieue, hein, parce que la situation est dure à Paris, mais elle est de plus en plus dure. Plus on s'éloigne de Paris, plus on va en banlieue, en grande couronne. Et le métro, les rames sont bondées, les RER, le B, le D sont toujours aussi compliqués. Et donc, on a un effet ciseau entre une augmentation des tarifs très forte, comme rarement, qui est le fruit d'un psychodrame, mais qui a été dingue entre Valérie Pécresse et le gouvernement, des batailles de chiffonniers qui sont En fait, on a indignes. l'impression qu'à chaque fois qu'on pointe ce problème, notamment le problème effectivement de l'attente entre chaque bus ou chaque rame de métro, si vous dites ça à la RATP, ils vous disent c'est pas nous, c'est Valérie Pécresse. Si vous dites ça à Valérie Pécresse, elle dit c'est pas nous, c'est la RATP. Personne n'assume. C'est notre lot d'associations d'usagers de savoir qu'il y a plein d'acteurs qui adorent se renvoyer la balle et justement d'essayer de travailler avec les élus locaux, les maires, pour qu'on on démêle cet imbroglio de responsabilités. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Les transports collectifs, c'est quelque chose d'industriel, c'est quelque chose de très lourd. Vous pouvez pas mettre comme ça 50 bus sur une même ligne sans avoir du temps. Il y a eu un gros problème d'anticipation après le Covid de la part de nos dirigeants. C'était difficile, hein, cette crise Covid, elle était compliquée, mais elle n'a pas été bien gérée, avec trop de retard pour remettre les métros, pour remettre les bus. Par ailleurs, il y a C'est une ça qu'on ouverture. paye aujourd'hui. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Il y a eu toute Un une défaut époque, d'anticipation. un défaut d'anticipation, des problèmes financiers qui faisaient très peur, dans lesquels on a dit aux opérateurs recrutez moins. Ben, on en voit les conséquences aujourd'hui, et une ouverture à la concurrence qui existe ailleurs dans tous les réseaux de province, hein, à Bordeaux, à Angers, à Lille. Il y a pas de, on peut passer d'un opérateur à l'autre sans qu'il y ait un drame. C'est quelque chose de tout nouveau en Île-de-France qui nécessite du temps, plus de temps, de pas se presser pour faire ça bien. Et aujourd'hui, ça se fait mal, et donc les conducteurs de bus s'en vont. Ils disent bah écoutez, si c'est pour travailler plus avec le niveau de vie parisien, bah, autant que j'aille habiter à Lyon ou à Strasbourg. Et donc il y a une forte Et on pénurie les de comprend. conducteurs. Franchement, on les comprend. Donc on se retrouve dans cette situation où en fait, c'est l'usager qui est perdant.